Voilà, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois des mains qui se lèvent. Super, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas eu de problème avec la connexion. C'est parfait. Alors, bienvenue à tous à ce séminaire organisé par Effort Fribourg SA. On commence à l'heure, je m'en réjouis. Je m'appelle donc Alexandra Stadler. Je suis la responsable administrative de la société. C'est une société qui appartient à la ville de Fribourg et qui a pour objectif de soutenir le lancement de toutes sortes d'entreprises en ville de Fribourg. Et puis nous, on donne donc du soutien, conseil aux activités commerciales, artisanales et de services en ville de Fribourg et également du microcrédit pour ceux qui souhaitent lancer ou développer leur activité déjà existante. Donc, toutes ces informations, vous les trouverez bien sûr sur notre site web. N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Je me permets de dire bonjour à Monsieur Grégory Grain, qui est un membre de notre conseil d'administration. Bonjour Grégory. Et puis Grégory, il a également animé notre premier séminaire de la série lundi dernier. Je le remercie encore pour sa présence aujourd'hui. Pendant cette période de pandémie, il est clair que les activités sont un petit peu beaucoup à l'arrêt pour certaines. Il nous a paru important de pouvoir quand même offrir une offre de soutien pendant cette période spéciale. Et puis, on a imaginé cette série de séminaires qui doit s'adapter aux différentes étapes de l'entreprise. Donc, que vous soyez dans le processus d'idée ou que vous ayez déjà votre entreprise créée ou que vous soyez en train de la créer, on a envie d'être là pour vous. Donc bienvenue à tous et j'espère que vous pourrez tirer un maximum de ces 3 séminaires. Donc aujourd'hui, on est dans le deuxième volet de la série de 3. La semaine prochaine, ça sera sur saisir l'opportunité du numérique, vendre son image et ses produits. On aura Sarah Sbinden, qui est président du Marketing Club Fribourg, et puis Oliver Price, qui est cofondateur de Local Impact, et puis des bons carillons que vous connaissez peut-être. Donc, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à ce vendredi midi, n'hésitez pas. Juste avant de commencer, je vais vous donner quelques précisions sur l'outil Zoom pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Donc, vous pouvez volontiers garder vos micros coupés pendant toute la séance. En bas à gauche, vous avez un petit signe désactiver le son. Comme ça, le son, il est vraiment le meilleur pour tout le monde. Vous pouvez aussi actionner vos caméras. C'est juste à côté. C'est assez sympa de tous se voir pendant cette période de distanciel. Ça fait du bien. Donc, si vous avez envie d'activer votre caméra, n'hésitez pas. Il y a un onglet qui s'appelle Discussion, qui est aussi en bas de votre écran. Moi, je vous propose pendant tout le séminaire d'y inscrire vos questions. N'hésitez pas, au fur et à mesure quand ça vous vient, écrivez-nous. Je vais ensuite modérer la partie des questions. En fait, ce n'est pas qu'on n'a pas envie de vous donner la parole, mais c'est qu'on a 45 minutes et 45 minutes, ça peut être assez court. Donc, on va plutôt le faire par écrit si vous le voulez bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du séminaire. Une petite information, cette vidéo, elle est enregistrée. Ça nous permet de la mettre sur notre site web ensuite et puis que les personnes qui ne vont pas participer pourront la suivre. Donc, si vous êtes gêné par rapport à ça, vous pouvez sans autre aussi désactiver votre caméra, mais sinon, sachez que vous allez être enregistré. Voilà. Je vous propose maintenant, après cette brève introduction, de découvrir la thématique du jour. Donc, il s'agit du merchandising en anglais, c'est l'agencement des espaces commerciaux. Et puis, on avait une question pour les personnes donc, qui possèdent des espaces de vente, c'était de comment concrétiser la visite de la clientèle par une vente à la fin. Et puis, donc, j'ai eu le plaisir de découvrir dans le cadre de mes recherches préalables Madame Tania Pereira, qui est là, qui est là. Salut Tania, qui est donc architecte d'intérieur. Elle est spécialisée en store design et puis elle est formatrice dans une école qui s'appelle Design et Formation. Si je me trompe pas, ce sont beaucoup des cours online. Donc Tania, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis c'est elle qui va animer la plus grande partie de ce séminaire et puis vous transmettre des informations qui, je l'espère, vous serviront pour votre expérience commerciale.
Dans le cadre de la préparation de ce séminaire, on a également rendu visite à Michael Desfornés, qui est malheureusement pas connecté aujourd'hui. Michael, c'est le propriétaire de la boutique Audio Pur à la rue de Lausanne. Il a récemment changé de boutique. Il est passé de la rue de Lausanne à gauche en descendant à droite en descendant. Et puis, il a réaménagé son espace de vente. On a trouvé sympa d'aller lui rendre visite avec Tania. Et à cette occasion, on a tourné une petite vidéo pour mettre un petit peu en exergue les conseils de Tania. Donc, vous pourrez, pendant ce séminaire, découvrir la vidéo qu'on a tournée chez lui. Et puis, pour ce faire, on vous enverra dans la discussion un petit lien YouTube. C'est pas qu'on voulait pas passer la vidéo sur Zoom, mais avec le nombre de personnes connectées, ça peut des fois faire des bugs informatiques, donc Internet. Donc, on vous enverra pendant le séminaire sur Zoom pour regarder cette expérience de design d'intérieur. À la fin du séminaire, vous aurez la possibilité de gagner 2 bons de 300 francs. Un premier, justement, dans la boutique de Michael, donc à la rue de Lausanne, où vous trouverez du vin, des disques, du mobilier et puis tout ce qui est son, matériel son et hi-fi. Et puis, un bon auprès de Tania. Tania qui sera donc à votre disposition si vous gagnez ce bon pour un conseil de 2 heures dans votre espace de vente avec à la clé des conseils pour l'aménagement de vos espaces. Donc, je vais passer la parole à Tania. Cyril, qui est notre hôte, va pouvoir lui donner le lead de la conférence et puis elle va pouvoir nous présenter la thématique du merchandising, donc de l'agencement des espaces commerciaux. Et puis, je passe donc directement la parole à Tania. Alors, à tous, un très bon séminaire. Merci beaucoup. Bonjour, donc je me présente, Tania Pereira, architecte d'intérieur, principalement en Suisse romande dans le canton de Vaud. Donc, je suis spécialisée en store design, merchandising depuis environ une douzaine d'années dans tout ce qui est horlogerie, boutique, surtout de luxe, mais je fais également voilà, tout ce qui est concept d'espaces commerciaux en général et aussi donc depuis une année formatrice au sein de Design et Formation, donc une école à distance. Donc, nous allons commencer en fait par une petite présentation avec quelques slides que je vais vous faire défiler sur l'écran. Donc, je vous montre tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment en résumé les gros points pour les premiers pas, si vous voulez, pour vraiment améliorer le merchandising et les ventes dans votre boutique. Donc, pourquoi déjà aménager ou rénover votre commerce? Donc, on va partir déjà, si comme dans Audio Pur, la visite qu'on a pu faire avec Alexandra et Fort S à Fribourg, donc c'est aussi adapter les nouveaux locaux à son activité. Ensuite, on va aussi moderniser les locaux qui sont un peu vieillissants. Donc, si vous emménagez dans du moderne, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que si vous emménagez dans les locaux qui sont assez vétustes, il faudra faire quelques aménagements et ceci aura des coûts, bien évidemment. Ensuite, on va aussi optimiser l'espace intérieur et extérieur, donc tout ce qui est signalétique, façade et vitrine, et aussi la circulation à l'intérieur, ainsi que tout ce qui est donc voilà, un peu seconde œuvre, donc l'isolation phonique ou peut-être thermique ou autre chose, plomberie, électricité, tout ce qui aura un peu à améliorer. Et ensuite, tout ce qui est voilà, mise aux normes du local commercial par rapport donc à votre ville ou canton, tout dépendra. Ensuite, donc le sommaire. Donc, dans ces quelques slides, on va vraiment parler principalement de l'aménagement intérieur de votre commerce, comment l'améliorer pour faire plus de ventes. Pareil pour l'aménagement extérieur. Ensuite, on va partir sur vraiment plus des tendances actuelles dans tout ce qui est architecture intérieure et décoration, donc tout ce qui est aspect visuel, les couleurs, matières, et aussi un point très important, il s'agit de l'éclairage, de la vitrine et du magasin. Ensuite, on aura l'exposition, bien sûr, des produits, la durée de vie et aussi combien ça coûte. Donc, l'aménagement intérieur de votre vitrine. Principalement, un local commercial, c'est un lieu où les clients doivent s'en sentir bien. Les clients ainsi que les gens qui travaillent. Donc, dès l'entrée, en fait, il faut qu'on découvre les marchandises exposées
Et puis, il faut donner envie, en fait, aux clients d'aller jusqu'au fond du magasin. Donc, ça, c'est important. Donc, on va vraiment, pour ce faire, agencer le commerce avec des rayons, des têtes de gondole, une belle vitrine attrayante. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Le plus important, c'est aussi de créer un univers. C'est de créer vraiment une expérience client. C'est vraiment ce qui est recherché de nos jours, surtout pour faire concurrence à tout ce qui est sur Internet. Donc, vraiment, c'est de créer une expérience. Pas forcément que quelque chose avec des iPads, voilà, quelque chose d'assez électronique, mais vraiment une expérience. Pourquoi le client devrait rentrer dans votre magasin et pas dans celui d'à côté? Donc, après, pour donner vie, bien sûr, à votre boutique, donc elle doit être un minimum propre, donc vraiment éviter tout ce qui est poussière. La décoration, qu'elle soit quand même soignée. Donc, ça a quelque chose de cassé, remplacez-le tout simplement. Après, on va parler aussi de la peinture murale, voilà, quelque chose de propre, qui n'ait pas des traces en fait d'humidité, tout ça exactement. Pareil pour le revêtement de sol. S'il y a un parquet ou quelque chose, un carrelage qui n'est pas bien mis, il faudrait, dans l'idéal quand même, le modifier et le mettre bien lisse. Ensuite, l'objectif de la décoration aussi de votre boutique, voilà, il faut que ça vous reflète aussi. Il faut que ça reflète votre marque, vos produits. Donc ça, c'est important aussi. Donc là, on a quelques exemples. Par exemple, dans l'hygiène irréprochable, on voit, c'est vraiment une boutique d'un fleuriste où là, voilà, on va prendre du bois, on va prendre des éléments qui reflètent déjà un peu le domaine de la fleuriste, en fait. On va éviter de mettre peut-être trop de plastique ou autre. On va plutôt éventuellement mettre des matériaux recyclés, des meubles en carton, par exemple. Voilà, plein de choses qui sont possibles. Ensuite, ce qui est bien, c'est d'avoir des espaces parfaitement identifiés. Donc, il faut que le client, quand il rentre de votre boutique, il puisse se dire, ah bah là, il y a la caisse. Au fond, il y a peut-être l'atelier, c'est un atelier de fleuristes, d'autres, de mécanique, par exemple. Et là, il y a l'accueil. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faut vraiment aussi délimiter tout ça et aussi pour, en fait, les gens qui y travaillent. Donc, il faut aussi qu'ils aient un espace de repos, un espace de stockage, qui soit caché de la clientèle. Voilà, il faut aussi que les employés puissent vraiment y vivre presque. Ensuite, je vous montre quelques images de tendances d'aménagement actuelles qui peuvent éventuellement vous inspirer. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très tendance depuis quelques années, c'est vraiment les murs végétaux qui reviennent. Donc, soit des murs végétaux, donc vertical, horizontal, c'est égal. Et aussi, voilà, beaucoup de fleurs, de plantes pour apporter en fait cette vivacité, aussi un peu de vie. Et ce côté très nature, très écolo. Ensuite, on a aussi le néon. Le néon, il revient beaucoup à la mode depuis 1 ou 2 ans, en fait, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut savoir que maintenant, les néons, ils peuvent très bien être à LED, ce qui est beaucoup mieux qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Donc, on a beaucoup moins de soucis et il y a une durabilité, bien sûr, qui n'est pas négligeable. Ensuite, ce qui est très tendance actuellement, c'est de laisser vraiment quelque chose de défraîchi, quelque chose qui est vraiment brut. Un mur brut, un peu cassé, abîmé, certes, il faudra qu'il soit propre, ou vous recouvrez un petit enduit dessus ou un petit vernis, c'est à voir, selon vos goûts. C'est vraiment de laisser quelque chose de brut et d'apporter un peu de modernisme avec peut-être du bois, du métal et agrémenter en fait cet espace intérieur brut avec un peu de modernisme et de décoration. Ce qui est très tendance aussi actuellement, donc c'est le bois, le béton et donc le ciment. Et tout ce qui est aussi métal. Donc c'est vraiment, on est tout dans la finesse en fait. Donc c'est vraiment des choses très très fines, très contemporaines, épurées. Donc là, on a de nouveau un autre exemple. Voici un troisième exemple. Donc là, on est vraiment dans quelque chose voilà, de naturel, d'écolo, de recyclé, parce que c'est beaucoup maintenant tout ce qui est émissions de CO2 et tout ça. Donc les gens, ils veulent du sustainable, comme on dit en anglais, donc vraiment quelque chose qui montre qu'on fait attention en fait à la terre. Donc ensuite, quelque chose aussi qui est très important, c'est l'aménagement extérieur de votre commerce. Donc c'est vraiment la première chose que le client va voir.
Donc, il doit déjà être attrayant dès le premier abord. Il faut qu'il y ait une identité forte avec une enseigne. Il faut qu'ils puissent voir aussi à l'intérieur, voir qu'il y a des allées qui sont soignées, un éclairage au top, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et une bonne circulation, autant pour la sécurité des clients, autant aussi, c'est beaucoup plus confortable. Ensuite, pour une belle vitrine, une belle devanture, voilà, il faut de la propreté. Donc, il faut éviter les toiles d'araignée à l'extérieur, etc. Il faut qu'elle ait quand même une belle peinture, donc pas vraiment trop de défraîchissement sur la façade. Et ensuite, il faut que les vitres aussi soient tout simplement propres. Donc là, il faut vraiment séduire le consommateur dès qu'il approche de votre boutique. Ça, c'est l'essentiel. Et après, il faut lui donner envie de rentrer dans votre boutique, et donc pas celle de votre concurrent. Ensuite, une problématique de nos jours, c'est qu'on a vraiment des piétons qui sont très pressés. Donc, l'objectif principal de la vitrine de votre local commercial, c'est vraiment de capter le regard. Et pour cela, vous avez plusieurs conseils à adopter ou pas. Donc, on a déjà l'enseigne. L'enseigne, bien sûr, c'est quelque chose de fort, ça va vous représenter. Donc, qu'elle soit lumineuse, c'est déjà un plus. Donc, les gens vont déjà la voir de plus loin. Surtout en hiver, dès que 16h30, 17h, il commence à faire un peu plus sombre, on va toujours être visible jusqu'à la fermeture. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, la vitrine. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment habiller votre vitrine de l'intérieur. Après, les matériaux, le choix, là, c'est vraiment un exemple. Par exemple, on reprend Hermès ou Louis Vuitton, par exemple, ou d'autres qui font vraiment des vitrines vraiment géniales et très impactantes, où vraiment on s'arrête devant pour regarder le moindre détail. Donc ça, c'est important et ça donne l'envie aux clients de rentrer dans votre boutique. Donc ça, c'est vraiment des points à ne pas négliger. Ensuite, tout ce qui est façade et vitrines extérieures. Donc là, on a quelques exemples, tendances actuellement. Donc, vous pouvez tout simplement réaliser chez vous. Donc vraiment, c'est cette peinture un peu mate, très sombre, noire ou peut-être bleu marine, ou complètement à l'inverse, quelque chose de un peu un vert olive qui est très tendance, et ce blanc toujours qui met en évidence votre façade. Mais voilà, on voit très bien que les vitrines sont très bien éclairées, le produit est mis en valeur, on voit à l'intérieur de la vitrine. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, on passe à un autre point très important aussi, donc c'est l'intérieur. Donc l'intérieur, on va parler de tout ce qui est aspect visuel, donc tout ce qui est couleur, matière, l'éclairage, comme j'ai déjà pu vous le dire, un point très important, et aussi les revêtements, que ce soit au plafond, au sol ou sur les murs. Donc, on va commencer par les couleurs. Il faut savoir que les couleurs chaudes, elles vont être utilisées en contraste avec les couleurs froides. Donc, les spécialistes, ils estiment en fait qu'il faut utiliser un maximum de 3 couleurs. C'est comme dans la mode. Après, avec une fréquence un peu de 60%, 40% et 20% pour le rapport des couleurs. Donc, on ne va pas mettre 3 couleurs fortes, 100%. Donc, un pan de mur vert, un pan de mur rouge et un pan de mur blanc ou jaune. Non, il faut vraiment gérer en fait les teintes. Vous pouvez faire des camailleux. Donc, si vous faites un camailleux de bleu, ça veut dire qu'on va partir du bleu très foncé, un bleu clair, un bleu pastel, un bleu bébé. Voilà, ça peut être aussi comme ça. Mais voilà, il faut respecter en fait cette proportionnalité, soit environ 60, 40, 30, 20 et 10%. Et comme ça, vous avez vraiment un espace harmonieux où les gens vont se sentir bien. L'important, c'est que les gens restent, qu'ils aient envie de circuler, aller jusqu'au fond de votre magasin pour faire des achats et revenir et en parler aussi autour d'eux. Donc, je reprends. Chaque couleur donc a son importance. Elle se rapporte aussi à un milieu et exprime aussi un symbole. Donc, par exemple, je prends l'exemple du rouge. Si on prend le rouge signifie la puissance, le pouvoir, la passion, l'énergie, le courage et aussi un peu la sensation. Donc ça, le rouge, par exemple, c'est l'assurance d'être vu. Donc on a beaucoup de marques avant. Je reprends un peu peut-être MediaMarkt, ils sont rouges. La Coop ou la Migros, ils sont un peu avec cet orange aussi qui est très prononcé. Donc c'est vraiment, ils ont envie d'être vus.
Ensuite, tout ce qui est revêtement de sol, voilà, le type de sol que vous choisirez, il dépend aussi de votre activité. Donc, si vous êtes vraiment, par exemple, alimentaire, il faut prendre, bien sûr, un revêtement de sol qui soit donc, efficace au niveau de l'intensité, au niveau du nettoyage, au niveau du passage et au niveau de la propreté. Donc, on va peut-être aller sur un carrelage au sol ou une résine où vraiment on va pouvoir être propre, le plus propre possible et nettoyer le plus facilement possible. Ensuite, pour les revêtements muraux et plafonds, donc bien sûr, un soin particulier doit quand même être apporté au choix et à la pose du revêtement mural. Donc tout ce qui va être peinture, papier peint, des parements peut-être, ou du lambris. Vous pouvez mettre soit au sol, soit au mur. Donc c'est égal, hein, tout se fait maintenant, tout se décline. Donc ça c'est bien. Autant le carrelage, aussi vous avez des gros modules de carrelage qui font 2 mètres par 1, par 2. Enfin, c'est vraiment formidable maintenant tout ce qui peut se faire en fait. Et donc en fait, voilà, tout va dépendre de votre goût aussi et de votre local. Donc si vous avez une boucherie ou quelque chose d'alimentaire, évitez peut-être le papier peint parce que ça peut éventuellement apporter un peu plus de poussière ou autre. Tout dépend. Voilà, privilégiez plutôt tout ce qui est matière résine ou alors du ciment ou du carrelage. Ensuite, on va parler aussi donc tout ce qui est matérialité. Là, je vais vous donner un exemple, c'est le métal. Le métal, à premier abord, donc c'est un style assez loft, assez industriel, un peu high-tech aussi. Il peut être de n'importe quelle manière, donc il peut être brut, il peut être peint, il peut être perforé, il peut être en cuir, en laiton, tout ce que vous voulez. Par contre, c'est un effet très tendance et très moderne, mais il faut savoir que ça répercute beaucoup de bruit. Donc, c'est un mauvais isolant acoustique. Donc, ce genre de matériaux, il vaut mieux aussi le mixer avec des matériaux phoniquement plus performants, comme le bois. Ou alors, au plafond, vous pouvez mettre des panneaux isolants qui existent dans une certaine matérialité, où là, vraiment, ils ont une certaine épaisseur. Vous avez plein de fournisseurs en Suisse romande qui sont vraiment extra. Vous avez des cubes phoniques, vous avez vraiment des panneaux micro-perforés avec plein de couleurs. Et ça apporte aussi un peu plus de gaieté, de punch à votre boutique. Ça isole phoniquement. Et en plus, vous ne le voyez pas vraiment, il est caché parce qu'il est au plafond. Mais après, si vous voulez aussi qu'il se voie, c'est possible avec les différentes matérialités, couleurs et dessins que vous pouvez faire en micro-perforé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Ensuite, si on parle de l'éclairage. L'éclairage d'une vitrine, elle contribue énormément à attirer l'attention du client vers le magasin. Et ça met également en valeur les produits exposés. Donc, c'est vraiment la dernière phase de l'aménagement d'un commerce et d'une vitrine. Donc, il faut savoir qu'il est important d'orienter convenablement les lumières, donc surtout des spots, mais sans éblouir le client. Donc, je m'explique. Donc, les produits doivent être bien éclairés, mais pas directement. Donc, c'est vraiment avec subtilité. Donc, dans l'idéal, prenez des spots orientables. Comme ça, vous pouvez vraiment les aligner comme il faut pour éclairer les produits, mais pas éblouir les clients. Ce qui n'y a rien de plus désagréable, c'est qu'on commence à regarder un peu peut-être la déco ou quelque chose qui se passe un peu plus à hauteur, plus haut que la hauteur de vue, et qu'on commence à être ébloui par des spots. C'est vraiment très gênant. Donc, privilégiez également tout ce qui est éclairage LED. Donc, c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus durable. C'est top. Il y a meilleur rendu, une espérance de vie aussi qui est pas négligeable. Et vous pouvez après aussi modifier en fait la couleur de votre LED. Donc, est-ce que vous voulez quelque chose de plus chaud, donc dans les jaunes, quelque chose de beaucoup plus froid dans les bleus. Donc ça, vous pouvez vraiment gérer la température Kelvin de votre lumière. Donc, par rapport pour clôturer donc, ce thème de l'éclairage, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 types d'éclairage dans le commerce. Donc, il y a l'éclairage d'ambiance. Donc là, vous allez avoir quelques spots ou alors des spots incastrables ou qui ressortent, à vous de voir, ou des néons, quelque chose, voilà. Privilégiez le LED toujours. Ensuite, l'éclairage ponctuel. Donc ça, c'est vraiment les spots orientables pour éclairer que le produit que vous mettez en avant dans vos vitrines ou à l'intérieur de votre magasin.
Et pour finir, le troisième éclairage, c'est l'éclairage de mise en scène, d'ambiance, qu'on va dire un peu plus. Donc, c'est vraiment tout ce qui est plus décoratif. Est-ce que vous mettez des appliques, un peu de suspension très design, moderne ou d'antiquité un peu vintage, ça à vous de voir. Donc là, c'est vraiment les trois types. Ensuite, on passe aux couleurs et tendances 2020-2021. Donc, on va dire que les gagnants de cette année, c'est vraiment, donc, selon Pantone, c'est ce jaune un peu vieilli, presque moutarde, et ce gris. Donc, ça, c'est vraiment les couleurs top. Donc, c'est vraiment les winners de cette année. Ensuite, vous en avez d'autres. Donc, ça, c'est vraiment selon goût et couleur. On va passer ensuite à quelque chose de beaucoup plus important. Donc, c'est l'exposition, la présentation des produits en vitrine et à l'intérieur de votre magasin. Donc, en règle générale, on a 3 implantations. On part de l'implantation verticale. Là, vous pouvez voir, c'est ce qui se passe souvent dans les boutiques Nespresso. L'implantation horizontale, donc surtout dans les magasins de chaussures, par exemple. Et l'implantation pyramidale, où là, ça va vraiment être plus dans le détail et plus dans votre aménagement de votre vitrine. Donc, les produits, en règle générale, il faut essayer de les limiter. Même si vous avez beaucoup de choses à vendre, essayez de limiter la quantité de produits que vous mettez en avant. Ce sera beaucoup mieux et plus visible pour le client. Ensuite, ils doivent être placés dans le champ visuel du passant. Donc, ça sera entre 1,20 m et 1,60 m de hauteur. Donc, ça, c'est important, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous expliquerai un peu plus tard dans d'autres slides vraiment ce qui est l'importance. On va parler de l'importance en fait de mettre les produits à hauteur du client, en haut ou en bas. Voilà, quel impact ça a sur la vente de vos produits. Ensuite, on va éviter d'exposer tous les produits sur un même plan. Donc là, par exemple, on peut voir les quelques photos des diverses implantations. Donc, il y a beaucoup plus d'impact. Peut-être une implantation pyramidale ou de mixer dans votre commerce les 3 types d'implantation, vraiment pour apporter de la vie. Ça, c'est moins monotone. Pour vraiment apporter voilà, une attractivité. Donc, ensuite, il faut ne pas oublier donc, tout ce qui est la propreté, bien sûr, donc, autant le sol, les murs et tout ce qui est display et PLV. Qu'est-ce qu'un display et une PLV? Donc, le display ou la PLV, c'est ce que vous allez mettre pour encore exposer au mieux un élément vraiment très fort. Donc là, par exemple, on peut voir dans l'implantation pyramidale, c'est une vitrine d'une boutique Hublot, donc des montres. Donc là, on peut voir qu'on a mis un socle avec le nom de la marque. Et derrière, on peut voir aussi donc en arrière-plan cette bande au milieu avec en fait des trames sur le côté qui reprennent le monogramme de la marque et avec des plots pour mettre encore plus en avant les montres. Donc là, vraiment, on est sur un display qui est en fait, donc, on va dire basique. Donc, il est très simple, il est neutre en fait dans les couleurs pour mettre en avant vraiment l'essentiel du produit, leur montre. Donc ça, c'est important. Ensuite, donc là, voilà, je vous explique plus en détail l'importance de la mise en avant de vos produits. Donc, il faut savoir que le plus important, justement, donc, entre 1,20 m et 1,60 m, vous allez mettre vraiment au niveau des yeux de vos passants, des clients et tout ça. C'est vraiment les produits les plus rentables. Donc, que vous vendez le plus ou que vous voulez vraiment mettre en avant. Ensuite, au niveau du sol, c'est les produits un peu moins rentables, bien évidemment, également pour le niveau du haut. Donc, les produits aussi très volumineux, qui prennent beaucoup d'espace et qui sont lourds, aussi pour un niveau plus pratique, on va les mettre vraiment au niveau du sol. Et ensuite, au niveau du haut, ben voilà, quelque chose qui n'ait pas beaucoup un effet de masse, qui soit un peu moins important, peut-être des prix un peu moins accessibles, ou alors vraiment très bas,
Du coup, vous voulez moins que les gens les achètent parce que vous voulez mettre, bien évidemment, faire des ventes, donc mettre les objets les plus rentables et un peu plus chers au niveau des yeux. Donc voilà, on a vraiment ces 3 types d'organisation de produits. Ensuite, on va parler de la durée de vie. La durée de vie, on va dire, de votre décoration, autant intérieure que la durée de vie de votre décoration, de votre vitrine. Donc, dès que vous allez en fait avoir votre logo, votre signalétique, votre façade, vous pouvez attendre, on va dire, 5-6 ans, même plus, tout dépendra, pour la refaire. L'intérieur, ça sera pareil. Le plus important, c'est la vitrine extérieure. Donc, celle-ci, elle va être modifiée beaucoup plus souvent. Donc, vous pouvez, tout dépend de votre commerce et de l'envie que vous avez à redécorer, on va dire, votre vitrine ou les produits que vous recevez. Tout dépend de tout ça, en fait. Ça va être peut-être une durée de vie de 1, 3 ou 6 mois. Ou même, en fait, tout dépend peut-être toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Ça va vraiment dépendre de ce que vous vendez. Donc aussi, par exemple, si vous avez des nouveautés, si vous avez des promotions, donc là, vous pouvez mettre déjà en avant dans votre boutique, soit sous forme de stickers, donc sur votre façade ou votre vitrine, soit sous forme de pancartes, autant grandes que petites, moins voyantes ou plus voyantes. C'est vraiment de mettre en avant que vous avez des nouveautés qui sont arrivées. Donc ça, c'est très important. Ça va, le client qui passe toutes les semaines, il va se dire « Ah tiens, mais c'est super, j'ai vraiment envie de rentrer pour voir parce que l'autre fois, j'ai acheté ça. Je vais voir ce qu'ils ont reçu. » Donc ça attire, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. On n'y pense pas souvent. Mais voilà, ça attire vraiment le regard du client. Celui qui passe tous les matins devant, ça va vraiment être un super impact. Ensuite, pareil pour les promotions. Que vous faites -5, -10, que vous avez 2 pour 1, les soldes, mettez-le aussi en avant pour que ça se voie. Les gens, ils vont se dire « Ah bah super, j'ai pas besoin d'aller sur Internet pour acheter la même chose. J'ai vraiment envie d'aller là, je vois qu'il y a des soldes, c'est super. » Donc ça, c'est aussi très important. Ensuite, un point quand même donc fastidieux à la fin, c'est bien évidemment combien ça coûte. Donc, c'est très difficile d'estimer quand même un prix général. Il faudra vraiment regarder pour chaque commerce, faire appel, si vous avez des doutes aux résultats que vous allez obtenir en tout cas. N'hésitez pas donc à faire appel vraiment à des professionnels. Donc, à une agence de design, déjà pour vous conseiller sur les aménagements et les agencements à faire, mais aussi pour réaliser ensuite les travaux. Et bien sûr, en respectant à la lettre vos exigences, vos besoins et tout ce qui est normes de sécurité. Donc ça, c'est très important. Donc, combien ça coûte? On va parler essentiellement déjà de l'état des locaux. Donc, des locaux vétustes ou mal entretenus, bien sûr, forcément, ça coûtera beaucoup plus cher à remettre à neuf que des locaux récents ou en très bon état. La surface aménagée. Donc, plus la surface à rénover elle est importante, plus les coûts de rénovation seront élevés. Donc ça, pour l'instant, c'est logique. Ensuite, tout dépend aussi de la complexité des travaux réalisés. Donc, des travaux lourds impliquant une intervention de la structure porteuse, par exemple, du bâtiment, bien sûr, ça aura un impact beaucoup plus conséquent sur la facture finale. On passe à la qualité des matériaux et les équipements que vous allez choisir. Donc, bien évidemment, privilégier des matériaux et des équipements de haut de gamme, ça c'est toujours conseillé, mais bien sûr en sachant que ça sera beaucoup plus onéreux. Donc, éventuellement se contenter d'équipements et de matériaux standards qui feront aussi peut-être très bien l'affaire. Tout dépend de ce que vous voulez, voilà, de ce que vous préconisez, ce que vous voulez mettre en avant. Est-ce que vraiment c'est une marque de luxe? Ou alors c'est quelque chose où vous dites non, c'est très dans la nature, écolo, je veux vraiment quelque chose de standard. Donc tout ça va dépendre bien sûr du prix final. Et après, bien sûr, les contraintes techniques et administratives. Donc ça, c'est vraiment la mise aux normes de vos locaux. Donc tout ce qui est sécurité incendie, si d'un coup on commence à casser du carrelage, parce qu'il y avait une ancienne cuisine, puis on se rend compte que c'est des bâtiments où il y a de l'amiante, là malheureusement il faudra faire intervenir des spécialistes, donc ça vous coûtera, ça peut occasionner vraiment des frais en fait non négligeables supplémentaires. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça.
Et donc, je pense qu'on a fini. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette présentation et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Tania. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, on a eu la chance d'avoir une présentation vraiment détaillée. J'espère que vous avez pu en tirer le maximum. Maintenant, on va passer dans un exemple concret. Il y a Cyril Kudrimoro qui vient de nous envoyer dans la discussion un lien YouTube. C'est une petite vidéo de 5 minutes. Je vous propose de, éventuellement, si vous le souhaitez, vous coupez vos caméras, vous cliquez sur le lien et puis vous nous rejoignez dès que vous avez terminé de visualiser la vidéo. Et ensuite, on passera tout de suite aux questions. Merci et à tout à l'heure.
Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà terminé la visualisation de la vidéo et il y en a qui reviennent. Voilà, vous êtes en train de tous revenir. Je pense que vous avez eu le temps de visualiser tout ça. Donc, merci à Michael. Bon, malheureusement, Michael, avec la fermeture liée au Covid, il a pas mal de choses à traiter en urgence aujourd'hui et il n'a pas pu être des nôtres, mais il a déjà réalisé quelques petites modifications dans sa boutique suite à la visite de Tania. Donc, c'est très intéressant. Il faudra aussi passer dans sa boutique pour voir effectivement quels sont les conseils qu'il aura décidé de réaliser. Merci en tout cas beaucoup à Tania de s'être prêtée au jeu et d'être allée dans cette boutique. Je vous propose maintenant d'ouvrir directement la partie questions. Il nous reste à peine quelques minutes. Il y a pour l'instant personne qui sait forcément. Donc, il y a pour l'instant personne qui a posé de questions pendant le séminaire. Je pense que c'était aussi très complet et puis c'était une matière très intéressante. Et vous aurez bien sûr les slides que Tania a préparés. Je vais vous les envoyer par mail dans le courant de la semaine. Donc voilà, vous aurez aussi des informations sous les yeux pour la suite. Et puis moi, j'avais des questions que j'avais préparées aussi préalablement, mais en fait, Tania y a très bien répondu. C'était par rapport à la logique de placement, par rapport à la gamme et au prix. Et je ne sais pas si Tania pourrait juste nous dire, voilà, si j'ai un produit vraiment haut de gamme dans ma boutique, est-ce que je le mets forcément en vitrine ou est-ce que je dois mettre plutôt des produits d'appel qui vont être vendus plus souvent? Ça, c'était une question qui reste pour moi. Alors, tout dépend de ce qu'on veut vendre. Est-ce qu'on veut vendre vraiment le produit le plus haut de gamme? Donc, ce qu'on peut faire lorsqu'on a vraiment, on va dire, une pièce très forte, qui est très haut de gamme ou très chère, c'est vraiment de prévoir un display, une PLV, quelque chose qui la mette vraiment très en valeur à l'intérieur de la boutique. À l'extérieur, c'est au niveau aussi de sécurité, ou si les gens passent, on risque de casser la vitrine pour y avoir accès. Donc, c'est aussi au niveau de sécurité avant tout. Donc, on va vraiment la mettre à l'intérieur de la boutique, à un point clé. Bien évidemment, pas au fond de la boutique, pas non plus tout de suite au début, mais peut-être au milieu. Donc, vraiment créer dans une allée, en fait, vraiment quelque chose où on puisse circuler et en fait montrer qu'on doit obliger le client à aller se diriger vers ce produit-là et le mettre en évidence. Donc, vraiment créer un univers juste pour ce produit-là. Donc, ça, c'est important. Donc, comme ça aussi, le client peut voir que voilà, il a des choses au niveau, on va dire, de ses yeux qui sont donc des produits rentables et phares de la marque, mais aussi vraiment des produits qui sont très forts. Donc, l'exposer également au niveau des yeux, entre 1,20 m et 1,60 m, mais vraiment délimiter cet espace et créer un univers juste pour cet article. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse tout à fait complète. Écoutez, pour l'instant, personne n'a posé de questions. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de matière qui est inscrite aussi sur le PowerPoint. Donc, ça, à mon avis, ça vous permet à tous d'avoir bien suivi. Vu qu'on n'a plus qu'une minute, on va passer tout de suite maintenant au tirage au sort du gagnant avant de pouvoir clore ce séminaire. Donc, il y a 2 gains. Un bon de 300 francs dans la boutique de Michael à la rue de Lausanne chez Audiopur et puis un bon pour un conseil dans votre boutique. Donc, je vais demander à Cyril qui a fait le tirage au sort de nous dire qui sont les gagnants et les vainqueurs de ces bons. Oui, alors après tirage au sort, j'ai le plaisir d'annoncer à Philippe Gaillard qu'il a gagné le bon de 300 francs chez Audiopur et à Noémie Dick qu'elle a gagné le conseil en aménagement. Alors, félicitations à tous les deux. Merci beaucoup. Moi, je remercie vraiment Tania et Michael de nous avoir accueillis, de nous avoir transmis toutes ces informations aujourd'hui. Je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. N'hésitez pas de prendre contact avec Tania, avec nous, pour avoir plus d'informations sur toute la thématique. Je vais vous envoyer encore cette semaine le lien de l'enregistrement de la vidéo et le PowerPoint de Tania. Donc, merci à tout le monde. Et puis, je vous rappelle aussi qu'on a un dernier séminaire lundi prochain sur tout ce qui est marketing numérique. Donc, n'hésitez pas encore à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous souhaite à tous de rester en bonne santé et puis de bien vous porter jusqu'à la semaine prochaine où j'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci Tania et merci à tous. Au revoir.